Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en ces quelques derniers jours restants de l'année, il est temps de se parler du fameux quatrième trimestre 2025. Cette fois-ci, on l'espère, dans les temps. Donc, bien évidemment, on ne réinventera pas la roue ici. Donc, on va se parler en statistiques, quelques statistiques qui vont être un petit peu faussées par le simple fait que l'année n'est pas encore terminée. Donc, il reste encore quelques jours. Je n'ai pas lu tout ce que je pouvais lire encore, malheureusement. Voilà. Euh, donc voilà, statistiques, on va se parler un petit peu de ce trimestre. Ça devrait aller quand même relativement vite. Là. J'ai pas énormément de choses à aborder avec vous. Ça a été un trimestre qui a été très, très occupé, mais pas tant au niveau de la lecture. Et sinon, je vais vous présenter un petit highlight qui va vraiment différer de ce que je vous présente d'habitude en highlight. Donc voilà. Sans plus tarder, commençons avec nos statistiques. Donc, en ce quatrième trimestre 2025, j'ai lu un total, jusqu'à maintenant, de 19 livres, donc 8 en octobre, 6 en novembre et 5 en décembre jusqu'à maintenant. Ensuite, tout ça, ça représente un total de 2748 pages. Ceci inclut 54 pages qui étaient associées à 2 abandons que j'ai faits au courant du trimestre. Ensuite, j'ai commencé 2 nouvelles sagas et j'en ai terminé une jusqu'à maintenant toujours. Comme je vous disais au tout début, ce sont des statistiques qui représentent mon trimestre. Voilà, bien évidemment, vous allez pouvoir avoir les statistiques plus complètes dans une vidéo dédiée aux statistiques de 2025 qui devrait sortir début janvier. Ou mi-janvier ou à quelque part en janvier. Me connaissant. Donc, maintenant que ceci est dit, passons à notre premier point, le grand point du quatrième trimestre, soit le Salon du livre de l'Estrie qui s'est déroulé à la mi-octobre. Donc, ce Salon du livre de l'Estrie, pour moi, a été une excellente expérience. J'ai tellement eu de plaisir. D'ailleurs, au moment où cet update trimestriel sort, la vidéo associée au Salon du livre devrait être sortie. Donc, si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas à y aller. Et je vais vous le mettre en lien à quelque part pour que vous puissiez y aller facilement. Voilà. Ce que je voulais vous dire, oui, en gros, c'est vous faire une espèce de résumé. Je me suis mis quelques points juste ici là, à aborder avec vous, mais ça a été, je pense, la fois où j'ai le plus utilisé le Salon du livre dans tout ce qu'il offre. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, j'ai un peu abusé, ok? J'étais vraiment épuisée à la fin de ce Salon du livre. J'avais plus envie de rien faire, j'avais plus d'énergie sociale non plus. C'était genre, je veux être dans mon lit et ne plus rien faire. Donc, une chance que j'étais en semaine d'études d'encadrement juste après le Salon du livre parce que je n'aurais pas survécu. Et honnêtement, j'ai à peine survécu dans le sens où la semaine qui aurait dû me servir à ne pas juste me reposer, ben oui, me reposer, mais aussi comme avancer des trucs, ça fait en sorte que j'ai pas pu avancer autant que ce que je voulais, toutes les choses que j'avais à faire à ce moment-là. Mais ça m'a mis dans la merde pour d'autres choses, mais pas au niveau de la lecture par contre. Puis ça l'a pas enlevé le fait que j'ai vraiment apprécié mon expérience, même si ça m'a complètement épuisée, complètement fini. Ça reste que, je veux dire, j'ai fait les 4 jours quasi en entier, dans le sens où mes jeudis et vendredis, je les ai faits en soirée uniquement. Mais ça reste que je finissais ma journée à l'université, je finissais ma journée en stage et j'allais directement au Salon du livre et je passais quasiment toute la soirée là-bas. Une grande majorité de la soirée là-bas. Et ensuite, bon, j'ai fait le samedi en entier avec Sam et Megan. Ensuite, j'ai fait le dimanche. Euh, on est allé avec Sam dimanche, mais on n'a vraiment pas passé toute la journée là. On a fait un petit in and out rapide. Je voulais passer à Jolie Autochtone. Je crois qu'on voulait aller voir quelqu'un en dédicace aussi. Je ne suis plus certaine, mais il me semble qu'on avait quelqu'un à aller voir en dédicace. Puis après ça, on est parti parce qu'on était les deux tellement épuisés. Fait qu'on a fait autre chose pour le reste de la journée. On a profité de la présence de l'un et l'autre, mais autrement qu'au Salon du livre. Mais bref, ça a été un 4 jours en 4 qui a été extrêmement enrichissant, extrêmement le fun, mais qui a été très épuisant. À travers tout ça, bon, vous avez pu le voir, l'entendre si vous avez écouté ma vidéo dédiée, mais j'ai vraiment énormément été voir des conférences. Ça, c'est quelque chose que j'aime depuis que j'y retourne là, de manière indépendante. Donc, pour la petite histoire, là, rapidement, j'y allais quand j'étais petite avec ma mère au Salon du livre.
C'est quelque chose qu'elle nous faisait faire, là, pas à toutes les années, mais une fois de temps en temps, elle nous amenait. Et j'ai pas été pendant une bonne partie de mon adolescence, voire la totalité de mon adolescence, j'ai pas été. Et j'y suis retournée uniquement quand je suis arrivée dans mon programme de littérature au cégep. C'est là que j'ai recommencé à retourner au Salon du Livre et à en profiter de manière un petit peu plus indépendante, seule de mon côté, sans nécessairement que ma famille me suive là-dedans. Donc, bref, tout ça pour dire que les conférences, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aller faire. Donc, j'aime assister à ces événements-là parce que je trouve ça intéressant d'aller entendre les auteurs parler de leurs livres, mais aussi de sujets qui sont ciblés. Et là, en plus, cette année, c'était autour de la résistance. Donc, on parlait de féminisme, on parlait de résistance queer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était les deux sujets principaux, mais de résistance aussi de manière générale. Et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, des conférences exceptionnelles. Ben, je dis conférence, mais on parle de table ronde, on parle de discussion avec les auteurs, etc. Là, c'est pas nécessairement des grandes conférences, mais voilà, je le mets sous cette même bannière. Sinon, pour la première fois cette année, j'ai vraiment profité du fait qu'il y a des auteurs qui sont présents au Salon du Livre. Je vais pas vous mentir, dans les dernières années, c'était toujours un petit peu plus difficile. J'y allais seule. Je suis extrêmement pas sociale quand je suis seule, honnêtement. Donc là, d'y aller avec des gens, ça m'a permis de comme un petit peu plus explorer, d'un petit peu plus aller vers les autres. Mais justement, j'ai énormément profité de ce salon du livre pour y aller en m'ouvrant aux autres. Ce qui n'a pas aidé dans ma fatigue, mais qui a été vraiment le fun aussi. Donc, j'ai pu découvrir plusieurs auteuristes. J'ai pu discuter avec plusieurs auteuristes et j'ai pu faire dédicacer plusieurs de mes livres, donc soit que j'ai acheté sur place, soit que j'avais chez moi. Par exemple, j'ai fait dédicacer La Mort des Larves, j'ai fait dédicacer Pratique d'incendie de Kiev Renaud. Bref, j'ai fait dédicacer plein de livres et ça m'arrive pas parce que j'étais tout le temps trop gênée. Puis ça m'est arrivé une fois, j'ai fait dédicacer un livre à Victoria Charlton et ça m'a tellement angoissée. J'étais comme salut! Genre en mode fangirl. Mais là, en plus d'être en mode fangirl, j'étais vraiment capable de discuter avec les autoristes et c'était vraiment le fun, vraiment enrichissant. Même quand Sam allait faire dédicacer des livres ou juste comme on se pluguait dans des conversations avec des auteurs. Fait que bref, c'était vraiment le fun. Puis ça, je suis vraiment contente de m'être dégênée de ce côté-là. Je sais pas si je serais prête à le faire en étant complètement seule. Je pense que je suis encore trop dans ma petite bulle, mais quand Sam est là, ça va. Quand j'ai comme un buddy, quelqu'un qui est là pour m'accompagner, j'apprécie. Puis c'est totalement possible de le faire à ce moment-là. Vous aurez donc compris que j'ai passé un excellent salon du livre cette année en 2025 et j'ai très très hâte à la prochaine édition, voir qu'est-ce que les organisateurs du salon vont pouvoir nous pondre et ben, qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir l'année prochaine. Avant qu'on passe au highlight, je voulais glisser un petit mot autour de l'ultimatum. Donc, vidéo qui a incroyablement bien marché sur ma chaîne, ce qui me met un peu de pression sur ma capacité à réussir, surtout considérant que je peux déjà d'ores et déjà vous dire que je ne réussirai pas cet ultimatum. Petit rappel, j'ai 2 livres à lire, donc Éveil à Kitschke de Louis-Carl Picassoui et Poudreuse de Sophie Lalonde-Roux. Et j'ai le montage d'une vidéo à faire avant la fin de l'année. Donc, c'était les 3 défis que je me donnais à réussir en l'espace d'1 mois et demi, à peu près 2 mois. Avant la fin de l'année pour me déniaiser un peu sur ces sujets-là. Je vais dire ça comme ça. Sinon, j'ai 3 livres à lire. 3 livres qui sont parmi les plus vieux de ma pile à lire. Ça va être mes premières lectures de janvier. Et je peux vous dire, ça va être mes premières lectures de janvier. Je peux vous le dire sans trop de doute. Parce que selon moi, ça sera pas une très grande réussite, cet ultimatum. S'il y a encore un peu d'espoir pour ce qui est de la lecture, donc les 2 livres que j'ai à lire, qui sont des livres qui sont pas très longs. Donc, en principe, si je me déniaise un peu, je devrais être correcte pour réussir à les faire. Mais pour ce qui est de la vidéo, on va pas se mentir, j'ai très très peu d'espoir. En ce moment, je suis plus dans l'idée de faire mes vidéos pour la fin de l'année, donc
celle-ci, mais aussi ma vidéo de top 10 de l'année de mes meilleures lectures, faire la vidéo de statistiques, faire la vidéo autour des lectures marquantes. C'est du montage que j'ai à faire, donc c'est beaucoup de vidéos de fin d'année qui me tiennent à cœur, que je veux faire en cette fin d'année, et ça fait en sorte que je pense que je vais pas nécessairement avoir le temps. En fait, je suis certaine que je n'aurai pas le temps de filmer la vidéo, pas de filmer, mais de monter la vidéo que je m'étais mis dans l'ultimatum. Écoutez, on s'en reparle en début d'année, mais dans tous les cas, je suis pas mal certaine là, que vous allez avoir un petit vlog qui va popper à quelque part en début d'année. Ben, en début d'année. Ça sera pas le 1er janvier, là, mais quelque chose qui, en début d'année, devrait sortir autour de 3 lectures qui sont des reliques de ma palle, parce que j'ai pas énormément d'espoir concernant cet ultimatum et sa réussite. Maintenant, nous pouvons donc passer à mon highlight. Mon seul highlight que j'ai voulu identifier là, dans ce dernier trimestre, c'est un highlight qui sort vraiment de mes habitudes de highlight parce que c'est un livre que j'ai pas vraiment aimé. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de misère à apprécier, lire, qui était vraiment particulier, qui a, selon moi, très mal vieilli, mais j'ai réussi à me réconcilier jusqu'à un certain point avec ce livre-là à travers mes élèves. Ce livre en question, c'est Sur les traces du mystique, et ce livre est une catastrophe. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre de mon stage, dans le but de le faire lire à mes élèves potentiellement. Donc, ça faisait partie d'un petit choix qu'on avait. Finalement, ma collègue de stage et moi, c'est le seul livre qu'on a eu le temps de lire. Puis, dans ce qu'on avait comme à placer dans notre planification et tout, ça ne tentait pas d'essayer de trouver un autre livre qui allait pouvoir rentrer dans le temps qu'on allouait à ce livre-là. Donc bref, j'ai fini par leur faire lire ce livre hautement cliché et peu réaliste et particulier, qui a mal vieilli. On va dire ça comme ça. Mais c'est le fun, parce que malgré le désespoir que j'ai eu en lisant ce livre-là, eh bien, j'ai vu comment mes élèves étaient intéressés par l'histoire. J'ai vu l'engagement qu'il y avait autour d'eux pendant la lecture, autour des discussions, autour de l'enquête qui est un peu le fil conducteur de cette histoire, autour aussi un peu des éléments magiques. Puis même s'ils ont chialé de A à Z sur le fait qu'il fallait qu'ils lisent, sur le fait qu'il fallait qu'il y avait pas beaucoup de temps selon eux pour lire, puis que non, je veux pas lire chez nous, mais je veux amener le livre chez nous, mais je le lirai pas parce que, tu sais, on le sait tous que tu le liras pas. Bref, même si on chialé tout le long, j'ai vu quand même ces petits moments d'étincelle en eux à travers la lecture, à travers le sujet. Fait que je suis contente qu'ils aient pu apprécier ce livre-là, là où moi je l'ai pas apprécié. Ça m'a satisfaite. Ça m'a satisfaite, on va pas se mentir, parce que sinon ça aurait été très 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 difficile d'avoir lu ce livre-là. Mais là, ça m'a permis de me réconcilier avec le livre, donc je suis quand même contente. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire à propos de ce livre que ça. Donc, c'est ce qui va conclure cette section. Voilà, notre update n'est pas plus long que ça, ni plus compliqué. J'espère que ça aurait été suffisant pour vous, pour en apprendre un petit peu plus sur ce dernier trimestre qui a composé mon année 2025 un petit peu rocambolesque. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker en commentaire pour m'indiquer que vous êtes rendu jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre des petites étincelles. C'est la fin de l'année, donc pourquoi pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!